Donc là, dans cet exercice-là, on part pas d'un fichier vide, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà fournies. Par exemple, de pouvoir faire une couleur, un dot avec une couleur. Par défaut, le dot ne travaille pas avec la couleur. Et puis ici, le polydot, on a déjà la structure de base pour faire un polygone. C'était des choses qui avaient été vues dans les exercices l'année passée. Donc là, si je prends nombre ici, nombre, et puis côté, et puis ici le main, vous voyez, il fait déjà l'input, parce qu'on voulait pas vérifier est-ce que vous savez faire l'input, parce que ça c'est vérifié déjà dans un autre exercice et c'est pas vraiment le plus intéressant. Donc là, nombre de points, je vais mettre 5. Je le mets en dur parce que, voilà, 50, pour gagner du temps. Où est-ce que j'en suis là? J'en suis, il se passe rien du tout. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a pas le dot? Ah oui, et puis on a fait pen up. D'accord. Donc, je dois faire my dot de côté et puis couleur. Pour l'instant, on met red ou blue. Voilà. Voilà, j'ai ce dessin-là qui ressemble à la première version. Et puis, si je veux faire la deuxième version, je dois avancer de forward divisé par 2, de longueur divisé par 2, et après faire le point, et après encore avancer une demi-longueur. Donc là, j'ai un dessin dont la structure ressemble à celui-là, il est juste beaucoup trop grand. Voilà. Donc ça, on arrive à faire, et maintenant, si on fait un polydot de, je sais pas, si on augmente le nombre de points, ça ressemble de plus en plus à un cercle. Voilà. Donc, 3 valeurs, la taille petit, alors, il y a que 2 tailles, disons grand et petit. En alternance. Ok, donc, pour l'instant, je me préoccupe pas des couleurs, je me préoccupe juste de l'alternance de la taille, pour pas avoir trop de choses dans la tête et aussi pour pas avoir un code qui gère trop de choses à la fois. Pour essayer de garder le code un peu simple, plus simple possible. Donc la taille, est-ce qu'elle est fournie quelque part? La taille du point, qu'est-ce que ça doit être? Avec le dessin, 15 points de taille 45. Donc en fait, la taille, c'est les côtés ou c'est les points? C'est la taille des grands points, c'est ça? Ok, donc le petit point, c'est 60%, je crois. 60% de la taille grand. Ok, donc, bah, on pourrait par exemple dire, ok, donc, je peux dire, si je lis l'énoncé quelque part, ça m'oriente déjà à dire, ok, ben, j'ai cette taille-là, il y a toutes les annotations qui jouent pas là. Hein. Ok, donc, on a, je corrige ça. Voilà. Donc, on a la taille du point. Donc, je vais l'appeler par exemple taille. Et par défaut, c'est côté. Donc, si je mets ça ici, taille du point, ça, c'est la taille grande et la petite, c'est 60%. Donc, si je fais 60%, je veux dire je multiplie par 0,6. On va déjà tester juste avec des petits. Voilà. Et maintenant, il faut les faire alterner. Et c'est une fois sur 2. Et on a vu qu'on peut utiliser le modulo pour ça. Donc, on peut dire, par exemple, par défaut, la taille, elle est grande. Mais si jamais le modulo, il faut commencer par un grand ou par un petit? Par un grand? Ok, donc si jamais le modulo donc est impair, ça veut dire que je suis au deuxième, parce que C commence à 0. Et là, on va mettre un taille égale le côté fois 0,6. Respectivement, je peux écrire ça aussi juste fois égale 0,6. Et puis là, je mets la taille du point. Si je lance ça, j'ai une alternance de points qui semble cohérent. Si je fais l'autre dessin, 36 points,
36 points avec taille 12. Ça semble beaucoup plus petit. Non, c'est juste moi ou c'est... Ça a été juste zoomé. Ok. Donc, on a travaillé la partie donc taille. Vous voyez, je peux mettre un commentaire. Calcul de la taille. Et puis après, bah, je peux dire faire le dessin. Et maintenant, j'ai une autre alternance, j'ai l'alternance des couleurs. Et les couleurs, elles changent tous les 3 fois. On a 3 couleurs qui alternent. Donc, on a vu que si c'est quelque chose qui se répète tous les 3 fois, on peut travailler avec le modulo de 3. Donc, if c'est modulo 3 égale à 0, c'est le premier cas, ben, on va dire couleur égale à bleu, ça commence par bleu. Else, si, sinon si le modulo de 3 est égal à 1, la couleur est égale à orange. Sinon, la couleur est égale à rouge. Vous voyez, là, j'ai une fois sur 3. Il y a une question? Là, vous avez donc la condition par rapport à la taille. Vous n'avez pas mis de R. Vous continuez avec la condition par rapport à la couleur. Alors, j'ai juste fait un raccourci, je peux dire if c modulo 2 est égal à 0. Je dis taille est égale à côté. Et sinon, la taille est égale à côté fois... D'un point de vue logique, c'est la même chose. Je peux mettre une valeur par défaut et si jamais je dois la changer, comme ça j'ai pas de else. Je gagne une ligne de code. Mais c'est peut-être plus facile à comprendre comme ça, donc je vais laisser ça. La condition, vous la posez avant la formule du polygon. Oui, j'essaye de séparer le calcul de l'affichage, vous voyez. On avait vu que dans les programmes, il y a souvent ces deux phases. Là, il y a à chaque boucle, mais il y a quand même une phase où on réfléchit. Enfin, on fait réfléchir l'ordinateur. Est-ce que je dois mettre un grand point ou un petit point? Ça, c'est cette partie-là. Ben, avant de dessiner, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. Elle se passe à chaque fois qu'on dessine. Et puis là, c'est le calcul de la couleur. Calcul de la couleur. Et puis là, je mets donc la variable couleur. Moi, ce que j'aime dans cette façon de faire, c'est que j'ai une bonne séparation des tâches. C'est-à-dire, ici, je me préoccupe que de réfléchir quelle est la taille. Là, la seule question, c'est quelle est la couleur. Et là, c'est comment je fais le dessin avec la taille et la couleur que j'ai choisie. Alors, souvent, vous n'arrivez pas à quelque chose comme ça. Souvent, j'ai vu qu'il y a des codes avec des if imbriqués et beaucoup de redondance. C'est pas la fin du monde si vous arrivez à ça. C'est juste une question d'organisation. Là, je vais tester parce que peut-être j'ai fait une erreur, donc ça a l'air pas trop mal, je crois. Oui. Ok. Bon, bah, on peut se tromper, mais c'est pour ça que il faut réfléchir quel est le premier. Et le premier, c'est le modulo 0. Parce qu'en fait, dans le else, c'est quoi comme chiffre qu'ils vont rentrer? Quel modulo? Est-ce qu'on pourrait faire un elif et trouver... Je peux aussi mettre en commentaire juste pour expliquer, ça veut dire que le modulo 3 est égal à 2. Et à ce moment-là, parce que tous ceux qui sont égaux à 2, il y aura que 0,1, 2.
Parce que c'est le modulo de 3 ne peut être que 0, 1 et 2. Ça, c'est mathématiquement établi, donc du coup, je sais que si c'est pas 0 ni 1, ça doit être 2. Ça, c'est si on est familier avec l'opération de modulo, c'est plus simple. Mais effectivement, je mets en commentaire, c'est pas nécessaire de le coder. Ça pourrait jamais être 4 ou 5 ou 6. Non. Donc, là, ça se prête à, voyez, je peux découper mon truc en fonctions. Je peux faire une fonction qui calcule la taille, une fonction qui calcule la couleur, et puis une procédure qui fait le dessin. Donc, fin du code fourni. Donc là, je peux mettre une fonction qui me calcule la taille d'un point. Taille point en fonction de quoi? En fonction de ce C ici. C'est quoi le C? C'est le combientième point. Donc on peut dire numéro du point, le numéro du point. Si c'est le numéro du point 0, on sait que c'est le premier et il est grand. Donc je peux faire un calcul en fonction du numéro du point. Donc en fait, je peux reprendre ça, mettre ça là. Enfin, pour l'instant, je fais juste un copier-coller. Donc je me débrouille avec les indentations, n'est-ce pas? Ça, c'est la première chose à faire. Et puis je fais un return de la taille. Et ici, à la place de calculer comme ça, je fais taille égale taille point de C. On teste si ça donne la même chose. Ça marche pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Name C not defined ici. Ah voilà. Il faut que je regarde ici le numéro du point à la place du C. Et là, j'ai num côté is not defined. Donc, il faut que je mette en paramètre aussi la taille grande. Donc, je mets le côté ici. Grande taille. La grande taille, c'est ça. Et la petite taille, c'est 60% de la grande taille. Voilà. Pour tester, je vais plutôt prendre 15 et 45, ça va aller plus vite. 15 et 45. Voilà. On peut encore optimiser un petit peu ici. Je peux dire... bon, on va déjà... Oui, allez, je fais l'optimisation. Si vous comprenez pas l'optimisation, c'est pas la fin du monde. Je peux dire si c'est donc divisé par 2, c'est la grande taille. Sinon, je retourne directement la grande taille, 60% de la grande taille. J'ai pas besoin d'un else vraiment parce que dès que j'arrive au return, ma fonction elle s'arrête. Donc je peux pas jamais arriver ici si j'étais dans le if. Donc c'est implicitement un else ici. Après la couleur, donc là j'ai envie d'écrire couleur égale la couleur du point. Et de nouveau, je pense que non, là j'ai besoin que du C. Donc la couleur du point. Ça vient de la boucle, du for. Donc ça, c'était les explications de mardi. Donc, en fait, dans une boucle ici, vous voyez, on a automatiquement, la première boucle, il va avoir la valeur de 0, la deuxième de 1, la troisième de 2, jusqu'à arriver à nombre moins 1. Et ça, c'est juste la façon dont fonctionne le for. C'est pour que justement on sache dans quel numéro de boucle on est. Parce que on a souvent besoin de ça quand on code. Et puis ici, j'aimerais juste renommer ça, la couleur du point, en numéro point, pour être cohérent avec ce que j'ai fait au-dessus. Numéro du point. Voilà. Ici aussi, encore, là, je fais un return de couleur.
Il y a manière d'écrire ça autrement, donc soit ça c'est une version tout à fait valable. On peut aussi, on pourrait un petit peu, par exemple, dire directement return blue, return orange, et puis finalement return red. J'ai introduit 3 returns, mais j'ai gagné un peu de lignes, je crois. Donc ça, c'est des petites optimisations. Je l'ai fait parce que j'ai l'habitude de faire ça, mais c'est pas grave si vous le faites pas, ça. Couleur point. Et puis après, on fait encore le dessin, oui. La taille des points. C'est-à-dire, si c'est le premier point ou si c'est un point pair, si le numéro du point est pair, donc le 0e ou le 2e, on prend la grande taille, et sinon on prend 60% de la grande taille. Le numéro de point est équivalent au C. Comment? Le numéro de point est équivalent au C. Je passe le C en tant qu'argument effectif. Oui, c'est le C qui compte le numéro de point. Mais si ici je mets C, on sait plus du tout ce que ça veut dire. Donc là, pour que ça soit un peu logique, je dis en fonction du numéro du point et de la taille. Donc, j'ai fait un bug name C. Donc là, j'ai laissé traîner un C n'importe où. OK. OK. Ça a l'air de jouer. Je finis juste la dernière chose que je voulais faire. Après, je prends vos questions. Donc, juste faire une procédure qui dessine le segment. Donc, en fonction, du coup, maintenant, de tout ça. Donc, il y a besoin du nombre, de la taille, côté et couleur. Donc, 4 paramètres. Il y a besoin le nombre, la taille du point, enfin le côté, la taille du point et la couleur du point. Et ça va faire ce dessin-là. Ici, j'ai appelé couleur point et puis taille point. Voilà. Et puis là, je fais donc segment. Je passe le nombre, le côté, la taille du point et la couleur. Je crois que c'était dans cet ordre-là. Le nombre, couleur point, voilà, la taille couleur. Voilà, je teste. Et puis j'ai fait une bêtise. Alors, ici, couleur point, my dot, qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui. Merci. Et puis taille aussi. Voilà. Et puis maintenant, j'ai plus vraiment besoin là de dire que je calcule la taille, parce que c'est évident quand je le dis ici qu'on calcule la taille. Là, on calcule la couleur, et là, je fais le dessin. Je peux encore appeler ça dessiner segment. On avait dit les procédures, on met un verbe comme nom. Voilà. Donc, ce que j'aime bien dans cette façon de code optimisé, c'est qu'à la fin, l'algorithme principal, je comprends que j'ai un point à calculer, une couleur, et après, je dessine le segment avec. Donc, oui, question? Moi, c'est juste au niveau du nommage. Mm-hmm. On nous donne déjà des noms prédéfinis. Mm-hmm. Et si on les change, est-ce qu'on perd des points ou pas? C'est pour ma propre compréhension du code. C'est marqué à ne pas modifier. Mais j'ai pas modifié ce qui était marqué à ne pas modifier. Ah, pas. J'ai modifié là où j'ai le droit de modifier. Ah, tout ce qui est pas en... C'est marqué ne pas modifier ce qui suit, ça c'est fourni, et puis votre code après ce commentaire, donc ça, code fourni, ne pas modifier, j'ai pas touché à ça. Donc ça, oui, si vous le modifiez, vous respectez pas l'énoncé quelque part, parce qu'il fallait pas le modifier. Et là, j'ai modifié le code en commentaire, en fait, il était un peu, vous voyez, dans l'exemple fourni, il est où là, ici, c'était nombre côté, taille côté, ça correspondait pas au nom des paramètres. Donc ça, on pouvait le modifier. On est obligé, sinon ça marche pas. Okay.
Mais c'était pas dans la partie ne pas modifier, c'est juste pour avoir un point de départ. Donc on est censé pouvoir se débrouiller pour après savoir quelle variable correspond à quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc pour récapituler ici, on s'est basé sur l'utilisation du compteur de boucle avec des modulos pour savoir si ça se répète tous les 2 fois, tous les 3 fois. Et puis on a bien séparé la partie calcul de la taille du point, calcul de la couleur du point et puis le dessin du segment.